En tout cas, nous sommes en train de continuer toujours notre thème sur la responsabilité dans le champ de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, nous avons compris que le champ de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Donc nous avons compris aussi que Dieu avait planté un jardin en Éden et vraiment aussi les arbres et tout, parce que spirituellement Dieu voulait vraiment nous expliquer, nous montrer que le champ de Dieu c'est son peuple. Alléluia. Amen. Et donc, précisément aussi dans la Bible, du temps d'Israël notamment, nous voyons qu'on fait mention de la vigne. La vigne de l'Éternel, la vigne de l'Éternel, c'est donc le peuple de Dieu, donc Israël. Et les plants qui étaient là donc dans la vigne, c'était donc les hommes de Juda. Or nous savons que Juda est au cœur de la relation de Dieu avec son peuple. Juda, parce que c'est de Juda, ou mieux encore, c'est de la tribu de Juda que doit sortir le fils de David selon la chair. Et donc Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, dernièrement, nous avons vu donc Matthieu chapitre 21. Et c'est l'accomplissement donc de Genèse chapitre 49, versets 10 à 11. Parce que là, dans ce passage de Genèse, on parlait donc de la bénédiction prophétique de Jacob sur ses enfants. Et quand il arrive sur Juda, quand il prophétise, il parle d'abord du sceptre. Du sceptre, donc la royauté, le bâton. Et ensuite, il parle donc de l'ânon ou de l'ânesse qui devait être attaché à la vigne. Et quand Jésus arrive, chers frères et sœurs, pendant qu'il se prépare à entrer triomphalement à Jérusalem, cette entrée dans laquelle les gens étaient en train de chanter en disant Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc avant cette entrée, chers frères et sœurs, Jésus va dire à ses disciples, il va leur dire, allez au village. Le village qui est devant vous. Et il dit, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Et Jésus précise que c'est l'accomplissement de ce qui avait été dit par le prophète. Car il était écrit dans les prophètes, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et quand Jésus finit de parler aux disciples, les disciples vont aller pour obéir à ce que Jésus avait dit. Le signe que nous sommes responsables, c'est l'obéissance à ce que le Seigneur dit. Chers frères et sœurs, donc dans Marc chapitre 11 verset 4, les disciples vont donc aller comme le Seigneur leur avait ordonné. Ils vont donc aller vers le village qui était devant. Et dans Marc chapitre 11 verset 4, il est dit, les disciples étant allés trouver l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin. Il le détachait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et je voudrais te dire que c'est un texte aussi très important, cher frère. Nous avons rappelé que l'anneau c'est un animal. Or, dans les épîtres, on nous montre la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. Donc, la nature animale, c'était notre ancienne nature lorsque nous étions païens. Et c'est donc Jésus-Christ, chers frères et sœurs, que nous quittons les ténèbres pour entrer dans son admirable lumière. Donc la nature animale ou l'âne ou l'ânesse ou l'anneau nous rappelle notre vieille nature, notre vieille vie. Notre nature de péché. Or nous savons que le pécheur a besoin d'un sauveur pour le délivrer du péché. Donc nous voyons que Jésus est venu aussi principalement pour la délivrance de la vie de chacun de nous. Voilà pourquoi ce soir je voudrais te rappeler. Il y a une bonne nouvelle pour toi. De la même manière que l'anneau est attaché et que Jésus a ordonné qu'il soit détaché. Ce soir, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, je voudrais te dire, Jésus est là pour te délivrer au nom de Jésus. Il est là pour ta délivrance. L'anneau est attaché au village. Le village nous rappelle la tradition. Le village nous rappelle les coutumes. L'anneau est attaché là. Mes frères et sœurs, le temps de la délivrance de cet anneau était venu. Et c'est là où Jésus envoie ses disciples. Jésus n'a pas envoyé n'importe qui, mais il a envoyé les disciples. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi je voudrais te rappeler, frères et sœurs, ce que Jésus donnait aux disciples, c'est aussi ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Il utilise ses serviteurs. Et déjà quand Jésus finit son ministère, dans Matthieu chapitre 28, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, la bonne nouvelle, c'est ce que les disciples t'apportent aujourd'hui. Les disciples aussi, c'est l'image des serviteurs de Dieu. Des gens que Dieu a appelés, des gens que Dieu a oint, des gens que Dieu a établis, des gens à qui tu as donné le mandat de prêcher la bonne nouvelle. Frères et sœurs, je ne sais pas si tu es en train d'entendre, je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Que si tu es venu pour Jésus ce soir, il te délivre, il te délivre, il te libère, il te libère, il te détache de ton village, il te détache des liens, il te détache de là où tu étais attaché. Il y a un temps pour toutes choses. Si pendant beaucoup d'années tu étais attaché, je voudrais te dire ce soir, c'est le jour de ta délivrance au nom de Jésus. Frères et sœurs, dans Marc chapitre 3, Jésus appelle les disciples. Il va les établir. Il est écrit, il monta sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, la prédication c'est un pouvoir. La prédication c'est une puissance de Dieu. Je vous assure, la parole de Dieu, quand elle sort, elle a le pouvoir. Elle est tout un pouvoir. Elle est toute une puissance pour libérer. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur te délivre ce soir au nom de Jésus.
Frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 10, Jésus précise les délivrances qui peuvent s'en suivre lors de la prédication. Et vous allez vous rendre compte, lorsque Philippe est allé à Samarie, la Bible déclare, dès qu'il est rentré dans la ville, il prêcha le Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand Philippe a prêché, des esprits impurs sortaient des corps. J'aimerais te dire, si tu écoutes la parole de Dieu avec foi, pendant que tu écoutes, les démons sortent de ta vie. Les maladies quittent ta vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il dit, guérissez les malades. J'aimerais te dire ce soir, dans le nom de Jésus, reçois la guérison au nom de Jésus. Quelle que soit la limite de la maladie, quelle que soit l'ampleur de la maladie, quel que soit ce que les médecins ont dit, je déclare ce soir ta guérison au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Un jour, Pierre est allé voir un homme. Cet homme s'appelait Aîné. Il était là malade. Ça ne marchait pas. Pendant 8 ans, quand Pierre arrive, il dit Aîné, Jésus-Christ te guérit. À l'instant il fut guéri. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Deuxième chose, quand Jésus envoie les disciples, il ressuscitait les morts. On va acclamer le Seigneur. J'aimerais te dire, quel que soit le type de mort, Jésus est la résurrection et la vie. Et pendant que tu écoutes sa voix, la puissance de la prédication de Jésus-Christ, autre chose que là où on bloque les choses spirituelles, il existe des sépulcres spirituels. Il a dit dans Ézéchiel chapitre 37, je crois vers le verset 11 et 12, il dit j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres et vous saurez que je suis l'Éternel. Et ce soir, si ta vie était bloquée dans des sépulcres, dans des cimetières, dans des tombes spirituelles, que la puissance de la prédication de Jésus-Christ te sorte de là au nom de Jésus. Que ce soir, le Seigneur t'accorde la vie. Reçois la vie. La vie, c'est l'image de la bénédiction. La mort, c'est l'image de la malédiction. Donc on dit ressusciter les morts, c'est-à-dire guérir ceux qui étaient sous la malédiction. Et nous sommes ce soir que toute malédiction te quitte au nom de frères et sœurs. La puissance de la prédication. Voilà pourquoi ce sont les disciples qui sont allés délivrer l'anneau. Décacher l'anneau. Parce que le Seigneur savait ce qu'il avait placé dans le livre. Troisième chose, purifier les lépreux. La lèpre, c'est l'image du péché. Quelle que soit la vie de péché que tu as menée, quelle que soit la vie de péché dans laquelle tu te trouves, il y a un homme. On l'appelle aussi le Fils de l'homme. Il a quitté le ciel. Il est sorti du sein du Père. Il est venu sur la terre pour délivrer les lépreux, pour les purifier. Et Jésus est le seul, la seule personne capable de purifier des iniquités, de délivrer des péchés. C'est-à-dire, si tu avais une nature pécheresse, il y a un péché auquel tu étais attaché, donc tu n'avais pas la force donc, de quitter. Lorsque tu rencontres Jésus, lorsque tu acceptes la parole de Jésus, lorsque tu te repens, la puissance de son sang te délivre et la vie ancienne passe. Et nous prions ce soir que le Seigneur te délivre de la servitude du péché. Que ce soit un péché familial. Il y a des gens qui pêchent parce que c'est un péché, c'est un lien de la famille. Nous prions ce lien au nom de Jésus. Frères et sœurs, ta délivrance est certaine au nom de Jésus. Jésus est venu pour te délivrer. Et donc, quel que soit le péché, Jésus est capable de t'en délivrer. Jésus va même jusque dans le cœur. Donc, Ézéchiel, il a dit que j'obtiendrai de vous le cœur de pierre. Quelle que soit la nature de ton cœur, si tu as la foi, Jésus enlève le cœur de pierre. Il te donne un cœur qui soit agréable au Seigneur. Reçois un cœur nouveau au nom de Jésus. Reçois un esprit nouveau au nom de Jésus.
Sois délivré. Change de vie. Marche en nouveauté de vie. Reçois la vie nouvelle. La vie éternelle. La vie céleste. Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas si tu... Moi, je suis dans la joie ce soir. Parce que la prédication de l'évangile a été donnée pour ma délivrance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je n'ai pas besoin d'une pochette. Je n'ai pas besoin de grimaces. Je n'ai pas besoin forcément que je tombe. Mais je crois que quand la parole sort, elle ne retourne pas à lui tant c'est fait. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu ne seras pas confus. Une autre chose, il dit chasser les démons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, c'était vraiment une saison nouvelle pour l'anneau. Alors que l'anneau était attaché, c'était le temps de sa délivrance. Et j'aimerais te dire ce soir que aujourd'hui c'est le temps de ta délivrance. Il ne faut pas calculer les dates et les temps comme nous voyons sur le calendrier. Non. Pendant que tu écoutes, là commence quelque chose dans ta vie. Et quand tu commences, il parachève. Frères et sœurs, ensuite Jésus dit aux disciples, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire la puissance de Dieu ne peut pas s'acquérir à prix d'argent. Tout à l'heure j'étais à Pékin là-bas, vers midi 13h et 14h. J'étais allé pour faire la photocopie. Et il y a un monsieur qui me pose la question sur ça. Il dit, mais pasteur, mais comment il y a le pasteur qui force les gens l'argent tout alors qu'on dit donner gratuitement? Hein? Vous avez reçu gratuitement. Voilà. La délivrance en Jésus, ce n'est pas un commerce. Ce n'est pas un commerce. Que non, qui a 10 000, on va payer. Ce n'est pas un commerce. Dans Ésaïe chapitre 55, la Bible déclare, venez aux eaux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Venez et achetez gratuitement sans argent. Donc quand le Seigneur t'appelle, il t'appelle pour que tu fasses les choses par la foi en lui. Voilà pourquoi il disait aux disciples, remarquez que c'est après qu'il est ordonné qu'il guérisse, qu'il ressuscite. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc quand vous opérez des miracles par la puissance de l'Esprit de Dieu, ne mettez pas l'argent, ne demandez pas de l'argent. Voilà. Aujourd'hui l'église ça devient terrible. Pour qu'on prie pour toi, pour qu'on t'impose les mains, il faut l'argent. Pour qu'on te reçoive au bureau du pasteur, il faut l'argent. Ce n'est pas de Dieu. Même si c'est une grande église, même si c'est un pasteur de grand renom, ce n'est pas de Dieu, c'est un autre esprit. Mais tu vas voir les chrétiens toujours, c'est un serviteur de Dieu. Non, c'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on doit se permettre de faire n'importe quoi. Attention à ton âme. Veille sur ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous allons voir donc dans notre texte de base, donc Marc chapitre 11, verset 4. Les disciples étant allés, ils vont vers l'anneau. Première chose, ils trouvèrent l'anneau comment? Attaché. Mais c'est comme ce sont les disciples du Seigneur, ils avaient reçu le mandat d'aller pour la libération, la liberté des captifs, la délivrance des opprimés. Voilà pourquoi je voudrais te dire, ne sois plus une personne insensée, sois sage, sois intelligent, reconnais que Jésus a tout accordé pour ta délivrance. Ne reste plus en arrière. Tu dois être la tête dans la tête, tu dois être en haut et en bas. Ça doit marcher parce que la tête a été payée.
Personne ne doit encore te ramener en arrière. Chers frères et sœurs, il a tout accompli pour que tu réussisses, pour que tu avances, pour que tu sois la tête dans la queue, pour que tu sois libéré. Il a tout accompli. Tu as le droit de te marier, tu as le droit de voyager, tu as le droit de prospérer, tu as le droit d'être en bonne santé. Tu as tes droits. Je ne sais pas si me fait comprendre. Il ne faut plus laisser la maladie. On en s'est encore revenu. Comment? Parle de la maladie, parle de la situation. Revolte-toi contre les œuvres de ténèbres. Première chose que nous voyons, c'est que les disciples étaient envoyés pour la délivrance de l'anneau. Deuxième chose, quand il arrive, l'anneau était attaché dehors. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, nous savons que ceux qui sont dehors, c'est l'image de ceux qui sont hors de Christ. C'est l'image, chers frères et sœurs, de ceux qui sont en dehors de Dieu, de ceux qui sont loin de Dieu, de ceux qui sont sans alliance, de ceux qui sont sans espérance. Voilà la nature que nous avions avant. Nous n'avions pas le droit de citer en Israël. Mes frères et sœurs, quand les temps ont été accomplis, le Seigneur s'est souvenu de nous. Est-ce qu'on parle de Seigneur? Ce soir, Dieu se souvient de toi. Il se souvient de l'anneau. Il se souvient de l'anneau. Il se souvient de l'anneau. Alléluia. Frères et sœurs, même si les gens ne se souviennent pas de toi, il y a quelqu'un qui pense en toi. C'est Jésus de Nazareth. Nuit et jour, il ne sommeille ne dort. Il pense à toi. Il pense à ta vie. Il pense à ta situation. Il pense à tout ce qui te concerne. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc l'anneau était dehors. Je vais te dire que toi aussi, si tu étais dehors ce soir, si tu as la foi en Jésus, tu vas entrer. Mais pour ceux qui croient déjà, je vais te rassurer que ce que Jésus a accompli à la croix, c'est pour nous faire rentrer à l'intérieur de la maison de Dieu. Frères et sœurs, lorsque l'apôtre Paul commence à poser la doctrine sur le salut, il nous montre que nous sommes sauvés par grâce. Et il explique notre ancienne vie. Nous étions en dehors d'Israël. Parce qu'Israël aussi c'était la maison de Dieu. Nous étions loin de Dieu. Et entre le verset 17 et le verset 19 d'Éphésiens chapitre 2, il dit ceci: il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Or, l'anneau qui était attaché n'avait pas la paix. Une personne qui a des liens ne peut pas avoir la paix. Frères et sœurs, si tu vois ta vie tourmentée, problème sur problème, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lorsque tu vas te lever dans la prière, tu vas prier, tu vas avoir la victoire et la paix viendra. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que la paix pour ta vie, c'est une personne. Ta paix, c'est Jésus-Christ. Nous voyons l'ombre dans Gédéon. Dans le temps de Gédéon, les Madianites venaient pour tourmenter, troubler Israël. Israël était malheureux à cause des Madianites. Il n'y avait pas de paix. Mais quand l'ange de l'Éternel rencontre Gédéon, frères et sœurs, avant que Gédéon puisse vaincre les Madianites, Gédéon renverse d'abord l'autel de Baal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Gédéon bâtit un autre autel. Il bâtit l'autel, mais il donne à cet autel-là le nom de paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais te dire ce soir que la paix du Seigneur soit dans ta vie au nom de Jésus. Proclame la paix. Prie pour la paix dans ton âme, dans ta vie, dans ton travail, dans tes relations, dans ta famille, dans toutes tes voies. La paix, c'est ton partage. La paix, c'est notre droit. Parce que nous sommes citoyens du royaume. Or, dans le royaume, il y a la justice, il y a la paix et il y a la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc,
Éphésiens nous rappelle, on va s'arrêter dans ce. Efeso kina kubambula beto. Il dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étaient loin. Amekuta samuna kijunu na baina vanaka tamu. Et la paix à ceux qui étaient prêts. Pe kijunu na baina vanaka peri. Et présentement, je vais te rappeler, la paix est d'abord sur les nations. Mumebambula ngati kijunu ke na makana. Parce qu'Israël est dans la servitude. Israeli ke tete na Parce qu'ils avaient rejeté le Seigneur. Bamanga kamvu. Le jour où Pilate leur a posé la question. Pilate me ifula ba. Mais cet homme n'a rien fait. Mungu msala kima fe. Ils ont dit crucifiez-le. Eno koma yan. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ah menga yandi ya futikila beto na. Rejetons le Seigneur va se tourner vers les nations. Amanga Yesu Et c'est pourquoi il nous a accordé la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la paix du Seigneur est avec nous. Frères et sœurs, Jésus, quand il vient, il apporte la paix. Ne sois pas troublé, ne sois pas tourmenté. Même si tu as des combats dans ton âme, crois que l'Éternel est ma paix. Et si tu as la paix, oui, il combattra pour toi. Frères et sœurs, puis il est dit, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père. Dans un même esprit. Donc Jésus nous a pris. Il nous a accordé la paix. Et il nous a donné, chers frères et sœurs, d'avoir accès auprès du Père. C'est-à-dire quand tu pries, le Père écoute, accepte et exauce ta prière. Ne laisse pas un esprit te dire est-ce que quand j'ai prié là, est-ce que Dieu m'a écouté? Comment tu pries, Dieu écoute. Il faut avoir cette foi. Même le centenaire romain, Corneille a la prière. Il n'était pas encore sauvé. Il donnait les hommes, il aidait les gens. Et un autre Seigneur lui dit que tes prières sont montées vers Dieu. Et il s'en est souvenu. Combien de fois toi en Christ Jésus habite? Donc il faut avoir confiance et la foi quand tu pries. C'est là où le miracle va s'opérer. Parce que Jésus dit que si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui était fait à ce figuier, mais quand vous tirez à cette montagne, ôte-toi et jette dans la mer, cela se ferait. Et ensuite il précise que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Le secret pour que tu reçoives ce que tu demandes au Seigneur, c'est la foi et la confiance en Dieu. Et si ton âme, ton cœur arrive là, la prière sera une joie, une vie pour toi. Tu auras toujours envie de prier le Seigneur. Parce que tu sais que quand tu rentres la prière, il y aura l'exaucement, il y aura le rafraîchissement, il y aura la délivrance, il y aura la joie, il y aura la liberté, il y aura la paix, il y aura la prospérité. La prière, c'est la maison de Dieu. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand tu rentres dans la prière, spirituellement, ton esprit rentre dans la maison de Dieu. C'est-à-dire la présence de Dieu. Que le Seigneur nous donne d'être de ceux qui entrent dans sa présence. Voilà pourquoi Paul dit que nous avons accès auprès du Père. Et pour terminer, il dit ainsi donc. C'est-à-dire par rapport à tout ce qu'il a dit, la paix qu'il est venu nous annoncer et le fait que nous avons accès auprès du Père, il explique maintenant tout ça, ça veut dire quoi? Il dit ainsi donc, c'est-à-dire de cette manière, puisque vous avez la paix et que vous avez accès auprès du Père, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il donne maintenant notre statut et notre nouvelle identité. Il dit, vous êtes concitoyens des saints. C'est-à-dire là où les saints de Dieu se réunissent, là où Dieu
Et avec ces saints, nous aussi nous avons cette grâce. kisika basantu kele balongo beto peke na bweso ino kufana kintu Alors, ali nous sommes en train de parler des saints bene kusonzila balongo bantangu nyonso et aussi du royaume des sacrés. pe kimfumu ya banganga nzala Et enfin, il dit gens de la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le bantu ya Seigneur? inzo ya nzala Donc, frères et sœurs, c'est merveilleux d'être en Christ. yake mbote kuzaba yesu Tu es cet anneau-là qui est détaché. yake mpunda ina Ça dit, chaque fois que tu pries, quand tu sors, sambila nge basika ça dit, il faut t'en réjouir. yangalala N'attends pas d'abord que tu aies peut-être des milliers. Non, Kufikiria c'est-à-dire, kama pendant que tu as mingi. prié, quand tu sors, na meniwe musa la joie là, c'est le signe que tu as déjà reçu quelque chose. yese ni ke kikimu ngebe